Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale par rapport aux autres vidéos que j'avais fait précédemment. On va cette fois aller sur le site de Xiaomi. J'en ai parlé dans une vidéo, l'épisode 6 de des 10 défis Minecraft. On va aller sur le site de Xiaomi pour vous montrer qu'est-ce que c'est la marque Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque chinoise qui a été reprise par Xiaomi. Avant, c'est une ancienne marque pas connue du tout. Là, cette fois, c'est une marque vraiment plus connue. Elle est dans le top 6 des meilleurs téléphones du monde. Voilà quoi, on va aller voir certains téléphones, surtout le Xiaomi Redmi Note 7. Ce sera mon téléphone principal juste après l'avoir réparé parce que là je dois le réparer vu qu'il y a un problème. L'écran est pété quoi. Alors, je vais vous montrer le Xiaomi Redmi Note 7 qui est juste ici. Le Xiaomi Redmi Note 7 est un téléphone abordable à prix vraiment bas. On a 3 Go de RAM, 30 Go de stockage. C'est vraiment un téléphone abordable. Pourquoi je dis ça abordable? Parce que c'est un téléphone qui coûte pas trop cher, qui est vraiment performant pour son prix, 200 euros. On a un Snapdragon 660, on a les caractéristiques juste ici. On a l'aperçu aussi du téléphone. On a une caméra arrière de 48 mégapixels plus 5 mégapixels avec l'intelligence artificielle. On a un Qualcomm Snapdragon 660. On a une batterie longue durée de 4000 mAh, 3900 minimum. On a un Gorilla Glass 5. Pourtant, ça aurait dû tenir. On a un écran Full HD+, 6,3 pouces avec encoche en forme de goutte. C'est la mode en 2019. On a un port USB type C, c'est très bien, compatible avec la technologie Quick Charge 4.0, c'est vraiment bien. Un dos en finition en verre dégradé. En fait, on va revenir vers l'écran. En fait, l'écran Full HD+, on a une densité de pixels de 403 pixels par pouce. Comme on voit, il fait des super belles photos. On peut filmer en 1080p 60 fps, mais on peut pas filmer en 4K par contre. On a un processeur 14 nanomètres qui peut aller jusqu'à 2,2 GHz. En tout, on a 45 105, plus performant que le Huawei P30 Lite. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ce téléphone en mode soleil est vraiment bien parce qu'en fait, il a un mode soleil pour qu'on puisse voir vraiment quand vous êtes au soleil l'écran quoi. Vu qu'il a il a la Quick Charge 4.0, ça veut dire qu'on peut recharger en 40 watts, ce qui est une bonne chose sur ce téléphone vu qu'il a l'USB type C. Voilà, je vous montrerai aussi les autres smartphones de la marque Xiaomi. On peut tenir 7 heures en jeu, ça veut dire que je peux faire une vidéo d'1 heure avec l'application officielle de chez Xiaomi, hein, parce que je vais faire confiance à Xiaomi, c'est la première fois que j'achète ça. Voilà, comme vous voyez, on a la télécommande infrarouge, on a un infrarouge, c'est ce qui est super bien sur le téléphone. Moi sur ce téléphone, c'est l'écran avant que je changeais. Maintenant, on va passer vraiment aux caractéristiques techniques. On a un capteur d'empreinte digitale. On a vraiment tout ce qu'il faut sur ce téléphone. Moi, j'ai la configuration 3 Go plus 32 Go de stockage, ce qui est vraiment suffisant pour ma part. Voilà, on a un capteur 48 mégapixels, ouverture 1.6, f1.6 et un 1.8 pardon, et le capteur 5 mégapixels, c'est un capteur je sais pas combien. On peut, comme il est marqué ici, on peut faire des ralentis en 720p et en 1080p en 120 fps et on a la 1080p 60 fps comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. On a un capteur avant de 13 mégapixels avec le mode portrait qui est super précis. On a un flou d'arrière-plan qui est vraiment à tomber parce on est sur un téléphone à 200 euros. Je ne vais pas vous le cacher, 200 euros un téléphone, vous allez vous dire c'est très cher. C'est déjà nettement moins cher que le Xiaomi, le Huawei P30 Lite, c'est déjà moins cher. Lui, il a 3 capteurs photo, il fait pas des très belles photos. Je trouve entre le Xiaomi Redmi Note 7 et le Huawei P30 Lite, le Xiaomi Redmi Note 7 est vraiment meilleur en photo, même s'il a que un double capteur photo, pardon. Par contre, par rapport au Huawei P30 Lite, on n'a pas le NFC sur le téléphone, c'est pas si grave que ça, parce que le NFC, ça ne sert un peu à rien, parce que le capteur, une fois que, par exemple, tu le fais tomber, le téléphone, ah ben, le capteur il fonctionne plus quoi. J'avais un capteur NFC sur le téléphone où je filme. J'en ai fait une vidéo et le capteur NFC j'ai dû retirer vu qu'il n'arrêtait pas de bugger aussi celui-là. Alors, comme je l'avais dit, on a 409 pixels par pouce, je me suis trompé de 6 pixels. On a un écran Flash D+, de 234 40 pixels en diagonale et en vertical on a 1080 pixels. On a le mode standard d'écran, c'est vraiment un écran que
bluffant quoi, pour un téléphone à 200 euros. Voilà, on a compatible 4G+, compatible 4G+, 600 Mbps par seconde et 300 Mbps en upload par seconde. On a le GPS, on a toutes les dernières normes GPS, on a les dernières normes Wi-Fi, on a les dernières normes multimédia aussi, on a le contenu de l'emballage, on a un Redmi Note 7, un adaptateur pour brancher à la prise, un câble USB, outil d'éjection SIM, tout ce qu'il y a de basique dans une boîte de téléphone. Sauf il n'y a pas des écouteurs. À la place des écouteurs, il y a une coque de protection. Moi, la coque de protection, elle est noire. Le Xiaomi, je l'ai en main là. C'est vraiment un téléphone qui est vraiment simple à utiliser, qui est vraiment compact. On a MUI 10, bientôt compatible Android Q, Android 10 quoi. C'est vraiment un téléphone vraiment que je vous conseille d'acheter parce que c'est vraiment des téléphones qui coûtent pas trop cher, qui est vraiment à un prix abordable. Voilà, je vais copier. Voilà. C'est vraiment un téléphone abordable, vraiment pas trop cher. Il existe en plusieurs couleurs. Il y a aussi la version Pro du Xiaomi Redmi Note 7. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description du site et du Redmi Note 7. Il y a aussi le Redmi Note 5, le Redmi Note 6 Pro, mais il est nettement moins performant. Il y a le Mi 8 Lite qui a les mêmes performances que le Xiaomi Redmi Note 7, qui a un double capteur photo, sauf au lieu que ce soit vertical, c'est horizontal. On a le Mi A2, que je vous conseille fortement, c'est le même smartphone. Je pense pas que ça doit être le même prix. C'est nettement moins cher, c'est nettement moins cher que le Xiaomi Redmi Note 7. Ça prend les mêmes photos. On a un capteur de 12 plus 5 mégapixels. Ça fait des très beaux clichés. Ça ne va pas faire les mêmes clichés que le Xiaomi Redmi Note 7 parce que le téléphone il coûte nettement moins cher. Pour nettement moins cher, on a 4 Go de RAM à la place d'avoir 3 Go de RAM sur le Xiaomi Redmi Note 7. Voilà, on a un capteur de 20 mégapixels à l'arrière plus 12 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels. C'est vraiment des photos de folie dessus. Maintenant, il est marqué 269. Il est marqué 269 ici. Je vais faire confiance au prix là. Parce que c'est le prix d'origine. Voilà, c'est vraiment un smartphone aussi que je vous conseille. Parce que Xiaomi, ils font bien en photo. Ils sont bien en photo, pardon. Sur ce téléphone là, on a de l'USB type C. On a un de je ne sais pas combien. On a un Snapdragon 660. Comme sur le Xiaomi Redmi Note 7. Si vous voulez les mêmes performances. Et Android One, vous utilisez ce téléphone et vous êtes vraiment aussi pour ceux qui sont utilisateurs Google, prenez vraiment ce smartphone. Pour 159 euros, ça vaut vraiment le coup. Il y a Android One, ça veut dire Android One pensé vraiment par Google, avec toutes les dernières mises à jour de sécurité, avec une grande autonomie, avec une batterie de 4000 mAh. Si je dis pas de bêtises, 3100 mAh, pardon, 3010. Android One, un écran Full HD, plus 5,99 pouces, ça veut dire qu'on a une densité de pixels un peu plus élevée que sur le Xiaomi Redmi Note 7. On est vraiment sur un téléphone vraiment de type qualité, on peut filmer en 4K. Par contre, là, je ne comprends pas comment on peut filmer en 4K à 30 fps et que le Xiaomi Redmi Note 7 ne peut pas filmer en 4K. Ça doit être, à mon avis, le capteur qui doit faire ça. C'est un capteur Sony, à mon avis, c'est peut-être pour ça. Sinon, c'est pas grave. Vu qu'on sait filmer en 4K sur ce téléphone par rapport au Xiaomi Redmi Note 7, pour ceux qui aiment bien la qualité photo, prenez quand même, je pense plus vers le Xiaomi Mi A2, pour ceux qui veulent faire vraiment des beaux clichés. Non, pardon, en fait j'ai confondu avec le Xiaomi Redmi Note 7, celui-là il est à 403 pixels par pouce. Et là on est sur un format 18 neuvième à la place d'avoir un format avec une goutte d'eau. Pour ceux qui veulent vraiment toujours garder un aspect avec des petits bords, un téléphone pas trop cher, utilisez le Xiaomi Redmi, le Mi A2. Le Mi A2, je vous le conseille. Il y a un téléphone vraiment abordable pour tout le monde, pour ceux qui veulent un petit téléphone pour commencer et voir ce que vaut Xiaomi. Je vous conseille le Xiaomi Redmi 7A. C'est le petit frère du Xiaomi Redmi 7 et c'est le petit frère du Xiaomi Redmi Note 7. Pourquoi Redmi 7A? Ils ont voulu faire un Redmi 7A pour vraiment avoir, pardon, pour avoir les meilleurs rapport qualité-prix. Ce téléphone-là, il va pas faire des belles photos, c'est pas le plus beau photophone du monde, c'est pas le smartphone qui va faire des plus belles photos, mais vous allez avoir une grosse batterie de 4000 mAh pour un écran de 5,45 pouces. Vous allez vraiment avoir une autonomie bluffante et une performance vraiment bluffante aussi. Vous allez pouvoir jouer à peu près à tous les jeux du Play Store, mais pas vraiment avec des qualités extraordinaires. Vous avez Android
paille là-dessus, comme tous les autres téléphones qui sont vraiment des smartphones vraiment au milieu de gamme, haut de gamme. Celui-là, c'est vraiment un milieu de gamme. On a un score Antutu de 75 905. Vous êtes vraiment sur un téléphone milieu de gamme, quoi. À peu près comme le Samsung Galaxy A3, sauf un peu plus performant parce que c'est un Snapdragon 439. C'est vraiment le processeur vraiment milieu de gamme fait par Qualcomm, mais pensé pour les téléphones vraiment bas prix. Les clichés sont pas vraiment extraordinaires. On va voir les photos, c'est pas extraordinaire pour moi. C'est un téléphone qui coûte 120 euros. C'est vraiment un téléphone à 120 euros. Il fait des très belles photos pour son prix. Mais voilà quoi, on n'a pas un smartphone que j'aurais dit vraiment extraordinaire. Mais on peut vraiment dire que ce téléphone-là, il a un truc en lui. Il a un truc, c'est qu'il est vraiment performant, il est vraiment beau, il est vraiment classique. C'est vraiment un téléphone que je vous conseille. Moi, j'ai aucun avis négatif envers Xiaomi. C'est vraiment une bonne marque. C'est vraiment une marque que j'adhère. Comme le Xiaomi Redmi Note 7 que j'ai juste là. Le démontage est vraiment facile si vous avez un problème avec. Par rapport au Xiaomi Redmi Note 7, le téléphone il se clipse vers l'écran. C'est pas avec une vitre en verre, vu que c'est une vitre en plastique qu'on a à l'arrière. Ça se déclipse comme sur le Samsung Galaxy A10 et le A20e. Ça se déclipse une coque en plastique. Hop, on fait ça et puis on accède directement à la batterie. C'est vraiment un téléphone vraiment bluffant pour son prix. Maintenant, on va parler du Mi A3 que je vous conseille aussi. Il y a tout le téléphone de Xiaomi, je vous conseille. 250 euros, vous pouvez avoir un téléphone super performant, avoir des performances de taré. Vous avez un Snapdragon 665 gravé en 12 nanomètres ou en 8. Avec ce téléphone, vous avez toujours Android One. C'est le grand frère du Mi A2. Vous l'avez vu, vous avez un capteur de 48, un capteur de 8 mégapixels, un 12 mégapixels et un 8 mégapixels, puis un 2 mégapixels. Vous pouvez faire vraiment des beaux clichés. Vous avez un appareil photo de chez Sony, le capteur principal de 48 mégapixels. Vous avez un grand angle d'objectif 118 degrés. Vous avez un écran de 720p sur un écran de 6,2 pouces. C'est vraiment pas bluffant. Vous avez une caméra frontale de 32 mégapixels avec l'intelligence artificielle fait par Qualcomm, un Snapdragon 660 avec un Adreno 610, ça veut dire que vous pouvez jouer à Fortnite en médium. Vous avez un capteur d'empreinte sous l'écran, pas comme sur le Xiaomi Mi A2 où vous avez des capteurs derrière l'écran. Vous avez une batterie de 4030 mAh. Voilà, ce téléphone je vous le conseille, mais ceux qui veulent vraiment avoir une qualité d'image vraiment au top, voilà, je ne vous conseille pas du tout. Vous avez une densité de pixels, je peux vous dire pas vraiment bluffante. Vous avez une densité de pixels de plus de... Attendez, il faut que je trouve ça. Pour éviter de me tromper, vous avez une densité de pixels. Oh putain, je ne le trouve pas, désolé. À mon avis, vous avez une densité de pixels de 309 pixels par pouce. Ça veut dire qu'on est quand même sur la norme qualitatif. C'est vraiment une bonne qualité d'image, mais vraiment, la résolution est vraiment basse. En fait, Xiaomi, ils ont voulu faire ça pour ce téléphone, améliorer l'autonomie de la batterie et faire que l'écran soit un peu moins énergivore. Vous avez un processeur vraiment pas énergivore du tout. Vous avez un téléphone vraiment qui peut tenir 2 jours facilement. Maintenant, je vais vous conseiller le Xiaomi Mi 9. Certes, 500 euros, 459 euros, c'est vraiment le téléphone le moins cher avec le Snapdragon 855, le tout dernier socle de Qualcomm. On est sur du 8 nanomètres. Vous avez soit là, c'est le téléphone le plus magnifique du monde. C'est le téléphone avec le capteur de photo le plus performant du monde. Certes, s'il n'est pas dans les normes, c'est vraiment le téléphone qui a tout d'un téléphone ultra haut de gamme. On peut dire même flash chip. Vous avez le tout dernier socle de chez Qualcomm. Vous avez la charge sans fil 20 watts. Vous avez l'ultra grand angle clair de 48 mégapixels. Vous êtes vraiment sur un téléphone de fou malade. Vous avez un écran Super AMOLED Full HD+, 1350 pixels comme sur le Xiaomi Redmi Note 7A. Le Xiaomi Redmi Note 7, pardon. Sauf que c'est pas un écran AMOLED, c'est un écran LCD, IPS LCD. Vous avez le smartphone avec la charge sans fil la plus rapide pour l'instant jamais imaginée. Maintenant, ça a peut-être changé, c'est peut-être Huawei avec le P30 Pro. Maintenant, c'est le téléphone le plus performant pour l'instant avec son prix. Il y a aussi le OnePlus 7 Pro. Vous avez la charge filaire 27 watts
du Mi A2. Mi A9 est 34% plus rapide qu'un chargeur rapide filaire de 18 watts standard dans la boîte. Le chargeur sans fil 20 watts du Mi A9 est 37 fois plus rapide qu'un chargeur rapide sans fil de 10 watts standard. Moi, j'ai un chargeur sans fil que j'ai acheté 5 euros chaque action. C'est vraiment, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui veulent vraiment recharger sans fil pour une fois, c'est vraiment bien. Voilà, vous avez une différence des photos. Voilà, vous avez un ratio de taille d'écran de 90,7% de place qui prend sur l'écran avant. Vous avez un contraste de 60 millions disant 1. Vous avez un bord inférieur de 3,6 mm. Vous avez NTSS, ça veut dire la gamme de étendue des couleurs de 103,8%. Vous avez vraiment la colorimétrie vraiment la plus belle pour son prix. Vous avez vraiment une amélioration du GPS bifréquence digital, ils mettent n'importe quoi. Vous avez un capteur d'empreinte sur l'écran, vous avez le NFC par contre sur l'écran, vous avez la charge sans fil, vous avez tout comme sur un téléphone haut de gamme, comme sur le Samsung Galaxy S9 Plus, sur la S10 Plus, pardon. Vous avez vraiment le smartphone le plus performant, vous êtes en 7 nanomètres à la place d'être en 8. Vous avez vraiment... Là, vous jouez à Fortnite en full qualité. Vous avez le choix entre 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou soit 6 Go de RAM et plus 128 Go de RAM. Stockage, pardon. Vous avez aussi la version Pro qui peut vraiment aller haut. Vous avez 12 Go de RAM, plus 112 Go de stockage. Je peux vous dire que ce smartphone-là, il coûte plus de 600 euros. C'est le smartphone le plus performant pour l'instant de chez Xiaomi. Vous avez le ralenti en 720p de 960 fps. Ça veut dire que vous avez vraiment le ralenti le plus performant que vous pouvez trouver sur un appareil photo. En 1080p aussi, fait en 960 FPS. Vous pouvez filmer en 4K 60 FPS, c'est vraiment du bluff. Bah, c'est normal, on est sur le dernier socle de chez Qualcomm. Pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de s'acheter un téléphone et qui veulent toujours un téléphone à un tarif vraiment à moins de 100 euros, je vous conseille le Xiaomi Redmi Go. Si vous voulez vraiment débuter vers Xiaomi, vous avez un Xiaomi Redmi Go qui est sur un Android Go, comme vous l'imaginez. C'est vraiment un smartphone avec une bonne autonomie, pas trop cher, petit écran 5 pouces IPS LCD HD, ça fait l'affaire, ça fait le taf. Vous n'allez pas jouer à tout dernier jeu comme PUBG, Asphalt 9, comme ça. Vous avez un Snapdragon 425, vous avez 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, vous avez une caméra arrière de 8 mégapixels, plus une caméra frontale de 5 mégapixels. Vous pouvez filmer en 1080p, c'est très bien pour un téléphone à ce prix-là. Vous avez aussi un écran qui n'est pas 18 neuvième, vous êtes un écran 16 neuvième, un écran format normal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 19 cinquième divisé en 9. Voilà, quoi, vous avez vraiment un téléphone vraiment pas vraiment des performances de fou, mais vous allez peut-être jouer à Asphalt 8, à Real Racing 3, peut-être à PUBG Lite, qui va peut-être sortir bientôt en Europe. Presque en même temps que la sortie de FIFA. Vous avez une batterie 3000 mAh, vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon 425 en 28 nanomètres comme sur les processeurs low cost aujourd'hui, comme sur le Nokia 1 que j'ai en mon possession, qui a un Mali T720 et un processeur MediaTek MT6737M. On est sur un quad-core 1,1 GHz. Là, on est sur un téléphone qui est vraiment plutôt pas mal pour son prix, je vous le conseille. Maintenant, on va parler au petit frère du Xiaomi. Pardon, pas celui-là. On va parler du petit frère du Xiaomi Mi 9. On va parler du Xiaomi Mi 9 SE. Pourquoi ils ont appelé ça le Xiaomi Mi 9 SE? Ils ont voulu faire un téléphone moins cher pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens. Comme vous l'avez vu dans le prix, c'est 369, il a baissé de 10 euros, de 20 euros, ce qui est plutôt bien. Si vous voulez avoir un téléphone vraiment bien, fonctionnel, vous avez le Snapdragon 712, un Snapdragon qui va pas faire fonctionner tous les jeux, mais qui fera le taf pour le téléphone, quoi. Vous avez un écran de 6 pouces, je vais arrondir à 6 pouces, Full HD+, ce qui est plutôt bien, niveau rapport qualité-prix de ce téléphone. Vous avez un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, comme sur son grand frère, le Xiaomi Mi 9. Vous avez un écran de 2,5D, incurvé, un capteur de 48 mégapixels comme sur le Xiaomi Mi 9. Vous avez les mêmes capteurs en fait. Il fera les mêmes clichés que sur le Xiaomi Mi 9, sauf un peu moins détaillé vu que le processeur change. Vous avez un appareil photo avant de 20 mégapixels, ce qui est plutôt bien. Vous avez un processeur en 10 nanomètres
qui peut être cadencé jusqu'à 2,3 GHz, qui atteint 10% de performance de plus pour jouer, chatter ou surfer. Il est nettement meilleur que le Snapdragon, pardon, je parle de téléphone. Il est un peu meilleur que le Snapdragon 800. Il n'est pas meilleur que le Snapdragon 845, pardon. Il est meilleur que le 670 et le 660. Ça, c'est déjà sûr. Vous pourriez jouer à PUBG avec ça sans aucun lag, pardon. Vous avez l'amélioration de l'affichage du jeu, sensibilité de l'écran tactile personnalisable. Vous pouvez par exemple mettre en 60, 70, 80, 90 et 100. Optimisation intelligente des ressources du système pour les jeux intensifs comme Fortnite, PUBG, tout ça. On a de l'UFS 2.1, ça veut dire on va avoir une rapidité bluffante. Vous avez le NFC dessus, vous avez la télécommande par infrarouge. C'est vraiment le téléphone que je vous conseille, vraiment pour ceux qui veulent avoir un téléphone puissant, pardon, beau et bon prix. Voilà, comme je vous l'avais dit, vous avez 432 pixels par... Pardon. Vous avez 432 pixels par pouce, ce qui est vraiment plutôt bien. Voilà. C'est vraiment pas des téléphones trop chers chez Xiaomi. Ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la boutique officielle de Xiaomi vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à bientôt.